travailles encore, ma chérie? Oui, Aurore. Tu sais bien que j'aime beaucoup lire. Tu es si intelligente, ma chérie. C'est incroyable. Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que vois-tu, même si ton parrain et moi n'avons pas pu t'envoyer à l'école, à cause du manque d'argent, tu as appris toute seule à te défendre dans la vie. Et même à attraper le poisson. Eh bien, ça, oui. On peut même dire que je pêche bien mieux que n'importe quel homme du coin. Ah, ça, y a pas de doute. Ma chérie, je suis si fière de toi, tu sais. Tu as appris à faire des additions, des soustractions, à lire. Mais c'est parce que j'ai un excellent professeur, Aurore. Violette m'a prêté tous les livres de sa bibliothèque. Tu sais, un de ces jours, j'aimerais partir. Partir? Étudier, aller à l'université et gagner de l'argent pour t'offrir une grande maison avec piscine et tout le reste. C'est gentil, ma chérie. Mais voyons, pourquoi aurions-nous besoin d'une piscine? Hein? Regarde, nous avons devant nous la plus belle et la plus grande piscine du monde. La mer. Sur ce point-là, tu as bien raison. Taisez-vous un peu. Laissez-nous dormir. Allez. Allez, Estrella, on va se coucher, c'est l'heure. Chérie, allez, allez. Tiens, rentre au salon. D'accord. En plus, c'est vrai qu'il est très tard. Et n'oublie pas que demain, tu dois te lever à la même heure que ton parrain. Je vais me coucher aussi, que je suis fatiguée. Allez, viens. Chut, 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 viens. Bonne nuit. Que Dieu te bénisse, mon amour. Un jour, j'aimerais aller à Mexico. Je veux connaître toutes ces ruelles. Et ces musées aussi. Et ces magasins. J'ai très envie de voir ce que c'est qu'un casino. J'espère qu'il y a des casinos. Je ne me souviens même plus de la soirée d'hier soir. Sérieux? Oui, j'ai tout oublié. Allons jouer au blackjack, s'il te plaît. D'accord, ma belle, tiens. Merci beaucoup. Bien, nous on va jouer à la roulette. Tu sais bien que je te porte toujours chance. Allez, je te porte toujours chance. Tu vas voir. À combien commence les mises? La mise, monsieur, 2 de 1 et nous commençons à 200 $. La mise 200 et 500. Bien, monsieur. La voilà, la voilà. Elle arrive. Elle arrive. La voilà. Les gars, le poisson est arrivé. Vous venez m'aider à le décharger? Aidez-moi à tirer la barre. Filez-moi un coup de main. Sébastien, viens m'aider à décharger le poisson. On s'en occupe, merci. Estrella, Aidez-moi, tu oui. es toujours aussi travailleuse, toi, hein? On a encore pêché beaucoup de poissons. Merci les gars. Au revoir, étoile de mer. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Bonjour, Estrella. Ah, comme elle est belle, cette Estrella. C'est déjà devenu une femme.
grand plaisir que tu viennes me voir. Non, mais continue à jouer, Violette. Non, maintenant tu es là. Allez, viens, assieds-toi. Tu sais, je ne joue que pour combler ma solitude. Et parfois aussi, quand je me sens un peu triste. Ah, mon enfant, ce village est si monotone. Tous les jours se ressemblent, les mêmes pêcheurs qui vont tous les jours à la mer. Miranda avec ses prières, Tristana avec ses herbes et sa sorcellerie. Et puis, les hommes reviennent de la mer avec ce qu'ils ont pêché. Ensuite, le dîner, se coucher et dormir. Ah, ici, on s'ennuie. Là-bas, au loin, il arrive qu'on entende de temps en temps de la musique qui vient du bar. Parfois, il y a une petite fête familiale, un anniversaire, un baptême, ou même un enterrement. Et ça se répète jour après jour, mois après mois. Année après année, la même chose. Mais nous vivons dans un village tellement mignon, n'est-ce pas? C'est vrai, mais une jeune fille de ton âge a besoin de découvrir le monde. Bon, au moins grâce au livre que je te prête, tu peux connaître d'autres contrées, d'autres cultures et les coutumes d'autres pays. Tiens, j'ai trouvé ce livre, mais c'est sur les bateaux. Je ne sais pas si ça t'intéresse vraiment. Ah si, bien sûr que si. Tout ce que vous me donnez à lire me plaît. Oui, tant mieux. Victor Emmanuel Candidis. C'est ça. Qui c'est? C'est l'auteur. Et il a écrit plusieurs livres. C'est un homme très cultivé. Il y a sa biographie à l'intérieur. Figure-toi qu'il est océanographe et capitaine de bateau. Hein? Oh. Regarde, il y a une photo de lui à l'intérieur. Bon, eh bien, s'il est capitaine de bateau, il doit déjà être bien vieux. Quel âge il doit avoir? 70 ans? Tu te trompes. C'est un homme jeune. Je ne sais pas, il doit avoir peut-être 30 ans environ. Mais il est drôlement beau. Je pense que c'est le plus bel homme que j'ai vu de toute ma vie. Oui, c'est moi. Non, je n'ai pas encore parlé à ma femme. Ne me mets pas la pression. Je sais qu'on attend un enfant, mais arrête de me le répéter 15 fois. Je t'ai promis que j'allais divorcer, et je vais le faire. Coral, Salaud. Tu as quelqu'un d'autre. calme-toi. En plus, tu vas avoir un enfant avec cette femme. Calme-toi, s'il te plaît. Tu es minable. Enfoiré. Espèce Calme-toi, d'ordure. calme-toi. Pourquoi tu me fais ça? Mais Je suis ta calme-toi. femme, tu comprends ça? Oui, j'ai quelqu'un d'autre. Et je veux divorcer pour me marier avec elle. Parce qu'elle va avoir un enfant de moi. Je t'aime plus. Espèce d'ordure. Enfoiré. Tu Calme-toi. n'es qu'un enfoiré. On va avoir un accident. Calme. Tu n'aurais pas entendu comme une explosion? Tu rêves? Moi, je n'ai rien entendu. Ça ressemblait étrangement à la voix d'une femme désespérée qui m'appelait de la mer. Mais dis-moi, c'est vraiment incroyable. Tu ne dis plus un mot depuis que tu as vu la photo de l'auteur. Mais c'est parce qu'il est incroyablement beau. Ça doit être formidable d'être capitaine de bateau. Imaginez un peu tous les endroits qu'il doit connaître. Oui, c'est vraiment très beau de voyager. Et surtout à ton âge, tu as tellement de choses à apprendre. Ah, Estrella, c'est dommage que tu caches ta vie dans un village comme celui-ci. La plage des étoiles. Toutes ces petites maisons et ces petites cabanes face à la mer et cet océan si beau. Sauf que ça s'arrête là, sur le rivage. Il y a si peu de ce côté-ci. Mais en revanche, il y a des endroits tellement merveilleux dans le monde. Et dans les grandes villes, vois-tu, tu n'imagines pas. De l'émotion, de l'aventure, du succès et de l'amour. Je suis née ici, Violette. Mais je fais de mon mieux pour me surpasser, pour me démarquer de toutes les autres filles du village. Ne pas être ignorante. Je veux apprendre, progresser. Mais parfois j'ai l'impression que... peut-être je ne pourrai jamais sortir d'ici. Et que je ne pourrai connaître ce monde dont je rêve tant qu'à travers les livres que vous me prêtez. Mon Dieu,
quel tonnerre! Il paraît que la tempête qui approche va être très violente. Alors enfermez-vous bien et fermez bien toutes les fenêtres, d'accord? Attention, d'accord. Prenez bien soin de vous. Je vous ramène mes livres très bientôt, le plus vite possible, d'accord? D'accord, ne t'inquiète pas. Vas-y, Suivez. vas-y, vas-y. À Enfermez-vous bientôt, ma bien. chérie. Oui, bien sûr. Toi aussi, fais attention à toi. D'accord? J'ose imaginer que les plans que je t'ai demandés sont prêts. Il faut que tu t'actives sur ce projet, Oriana. Ces plans sont urgents pour commencer à construire le port maritime et expulser une bonne fois pour toutes ces satanés pêcheurs. Tu m'as compris? Excusez-moi, monsieur. Si vous voulez expulser ces pêcheurs de leur maison, il vous faudra l'accord du propriétaire de la maison abandonnée là-bas sur la falaise. Monsieur Victor Emmanuel Candilis. Et personne ne sait où il est. Je n'ai besoin de l'accord d'absolument personne. J'ai seulement besoin qu'on me la vende, un poids c'est tout. Qu'est-ce que tu fais, Tito? Tu vois bien, j'attache ma maison. Tiens, attrape cette corde. Je viens t'aider. T'es prêt? Oui, Attache-la. oui. Mets-la là. L'autre là-bas. Plus bas, Titouan, attache-la bien. Fais 2 tours. Ok. Voilà, mon bonhomme. J'arrive. Je trouve que tu es bien petit pour faire ce genre de choses, Titouan. Ah, C'est bon. Allez, je vais t'aider à attacher la barque. Je vais faire en sorte que la corde soit bien attachée. au fait, Estrella, quand tu rentreras chez toi, s'il te plaît, est-ce que tu pourras dire à Avril que je lui ai trouvé une étoile de mer? Bien sûr que oui. Dis, tu t'enfermes bien, une grosse tempête approche. Oui, Tu ne devrais pas te promener tout seul par ici. Le temps va se gâter. Tu t'enfermes bien, hein, Titouan, promets-le-moi. promis. À tout à l'heure. Au revoir. Manuel, Ma petite Estrella, qu'est-ce que tu fais ici? bah, j'étais avec Titouan. Il m'aidait à fixer ma barque. Ah oui, bien, très bien ma chérie, très bien. Au fait, tu as vu, la tempête s'annonce vraiment violente. Hein? Oui, Si ça continue comme ça, je pense que ça va être un véritable déluge. Hein. oui, j'en ai bien peur. Je t'avoue que ce qui me préoccupe le plus, c'est surtout les maisons de tous mes amis les pêcheurs. Non, 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 Eh non, Manuel. oui, une tempête comme celle-ci pourrait bien dévaster toute la plage des étoiles. Vraiment dévasté. Le seul endroit sûr ici, tu sais, c'est la maison des Candilis, là-bas. Et cette maison, plus personne n'y habite depuis tellement d'années. Le vieux Candilis? Ah, je savais pas. Et pourtant, si tu savais combien le vieux Candilis aimait les murs de cette maison et combien il Sérieusement? pouvait aimer la mer et tous ses amis, les pêcheurs. Oui, tu vois, là-haut, c'est lui qui a construit la grande maison là-bas. C'est celle qui est à la pointe de la falaise. C'est justement lui, le vieux Candilis, qui a fondé notre village. Notre impressionnant. village, la plage des étoiles. C'est lui qui l'a fondé. Je me demande où a bien pu passer le seul fils qu'a eu ce vieux Candilis. Je me demande ce qu'est devenue la maison de mes parents sur la plage des étoiles. Oh, la mer est très agitée aujourd'hui. Ah oui? Tiens, prends ça et aide-moi à recouvrir tous les meubles, sinon ils vont encore s'abîmer. Comme tu peux remarquer, ton père n'a toujours pas réparé les fuites qu'il y a dans la toiture. Si papa n'a pas réparé les fuites, c'est qu'il n'a pas le temps de le faire, pas qu'il ne veut pas. Mais quand je me marierai avec Martin, je lui demanderai de t'aider avec les fuites. Oui, oui, ma fille, bonne idée qu'il nous donne un coup de main. Au fait, et votre mariage, c'est pour quand? Martin est en train d'économiser pour le mariage, maman. Mais pourquoi voulez-vous économiser puisque vous allez sûrement vivre chez ta belle-mère? Non, je ne pourrai jamais vivre chez ma belle-mère. Elle passe toute sa journée à prier. Mon Dieu. Le ciel commence à se couvrir sérieusement et les hommes ne sont toujours pas rentrés de la pêche. Du calme, du calme. Calme-toi, ne t'en fais pas, il est encore très tôt. Mais il paraît que la tempête est vraiment très violente. Vraiment très violente. La mer fait peur à voir. Elle est complètement démontée. C'est un jour comme celui-ci. J'ai perdu mon mari. La mer l'a emporté pour toujours. Et si je perds aussi mon Martin, je deviendrai folle. Je deviendrai folle. Vous
Martin rentrera sain et sauf avant que la pluie ne commence. D'accord? J'espère. Mon Dieu, j'espère, Clémentine. Moi, je vais rentrer chez moi, allumer un autre cierge. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, 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 oui. Priez. Priez. Priez pour qu'ils rentrent tous sains et saufs. T'inquiète pas, ma chérie. Mais on dirait que c'est une tornade, Clémentine. Ah oui, Ça on va? est tous très inquiets. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Ma petite sœur préférée. Devine quoi? Titouan a trouvé une étoile de mer. C'est vrai? Mais pourquoi il l'a pas apporté? Eh bien, parce qu'il est en train d'aider son grand-père Manuel à bien fermer leur maison. Tu sais bien que la tempête approche. Mais il te l'apportera demain, c'est sûr. Aïe, 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 tout Jésus. Ah, on a vraiment l'impression que le ciel va nous tomber dessus. Et quand vous allez fermer les fenêtres, je ne pourrai plus voir la mer. Est-ce qu'un jour je pourrai marcher jusque là? Est-ce que tu peux m'emmener au lit? Oui, ma chérie. Allez, viens avec moi. Accroche-toi bien et allons-y. Avril, ma princesse, on ne perd pas espoir, d'accord? Et voilà. Ouais. Est-ce que tu aimes les étoiles de mer? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qui es-tu? Vite, allez, mon cœur, tout va bien, ça va aller, ça va aller. Clémentine, Clémentine, là, on rentre sous la porte. Mets un chiffon, chérie. Est-ce qu'il y a d'autres chiffons, maman? Mais je te promets que la tempête va passer. Pas vrai, Sébastien, que la tempête passera et que demain il y aura un grand soleil? Oui, ma chérie, du calme. Demain, ce sera passé, hein? Voyons, pourquoi tu ne me dis pas qui tu es? Qui es-tu? Aide-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, aide-moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as besoin que je prévienne quelqu'un? Tu veux que j'appelle la police? Est-ce que tu veux que j'appelle la police? Non, emmène-moi avec toi. Ne me laisse pas ici, s'il te plaît, emmène-moi, T'emmener s'il te avec moi? plaît. Comment ça, t'emmener avec moi? Dis-moi plutôt dans quel hôtel tu passes la nuit. Tu connais le nom de l'hôtel? Oui? Je t'en supplie, s'il te plaît, emmène-moi. Attends, S'il te attends, plaît, emmène-moi avec toi. Attends. Avec qui tu es? Est-ce que tu es seul? C'est ça? Comment es-tu arrivé sur cette plage? Il faut que tu me sortes d'ici. Sors-moi d'ici, s'il te plaît. Éloigne-moi de cet endroit. Emmène-moi loin d'ici, Alors, s'il te mais plaît. au moins dis-moi dans quel hôtel tu es descendu. Dis-moi comment s'appelle l'hôtel. C'est quoi le nom de l'hôtel? Tu vas bien, mon amour? La maison est en train de s'effondrer. Non, mais qu'est-ce Mais non, qui se ça passe ne là? s'effondre pas. C'est juste à mon fou, toi qui es tombé. Aurore, tu vas bien? Donne-moi une planche. On va réparer ce coup avant qu'on ait une autre surprise. Ça va aller. La fenêtre n'a pas résisté! Mais fais quelque chose. Je reviens, fais mon cul sur le J'arrête sol! ton frère. Non, ma chérie, ta maman va bien. Non, Antoine, je t'en N'aie pas prie, peur, dis monsieur. papa. Je dois y C'est aller. trop dangereux, dis maman, Antoine. Non, je viens avec toi. Non, Estella! Je dois y aller, chérie. Non, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Ça va aller. Ne pleure pas, ma chérie. Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Je ne sais pas si j'ai bien fait de t'emmener ici, mais je n'ai aucun autre endroit où t'emmener. Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi. C'est ce que je suis en train de faire. Mais je pense que là, tu as juste besoin d'un bon remontant. Non, ne pars Non, pas, je t'en ne prie. t'inquiète pas, je suis là. Ah, ne pars Je suis pas. là, ne t'inquiète pas, je reste là. Je reste avec toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais comme ça dans l'eau? Tu as tenté de te suicider, c'est ça? Aide-moi. Il faut que tu m'aides, je t'en prie. Bien sûr que je vais t'aider, mais pour comprendre, j'ai besoin que tu m'expliques d'abord.
qu'il encore. Ça te t'empêche très loin, d'accord? D'accord? Allez. Notre Père. Donne-moi les planches qui sont derrière. Notre Père qui es aux cieux. Les Que ton planches nom là-bas. soit sanctifié. Ça va aller, ça va aller. Je suis là, ça va aller. Tout va bien. Calme-toi. Il est quelle heure? Il est 11 heures. Je meurs de froid. Tiens. Mais ça devrait te réchauffer un peu. Couvre-toi. Voilà. C'est à moi. C'est à moi, s'il te plaît. Mais c'est très important que tu me dises qui tu es. Ne me demande rien. Ne me demande rien, je t'en prie. Ne me demande rien. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regálame un beso, regálame un sueño, regálame. De l'eau, Miranda, vous voulez de l'eau? Non, non merci chérie. Mais va chez notre voisin. Regarde dans quel état est sa cabane. Oui, d'accord. S'il te plaît, fais vite ma chérie. De l'eau? Bien le bonjour, Madame Aurore. Salut, Titouan. Ah, Manuel, comment ça va? C'est vrai, ça va? bien. Mais dites-moi, on dirait que la tempête n'est pas passée ici. Mais c'est grâce à l'aide de notre petite étoile témère, qui est arrivée très tôt, bien avant le lever du soleil. C'est elle qui a aidé tout le monde ici. Eh oui. À propos, où est passée Maestrella? Je pensais la trouver avec vous. Ah, mais c'est qu'elle voulait absolument aller chercher les clous dont nous avions besoin pour fixer toutes les planches. Elle revient tout de suite. Oh mon Dieu, elle n'arrête pas d'être à gauche ou à droite toute la journée. Je suis fatiguée de lui dire de faire attention. Oui. En fait, c'est que Manuel, j'ai peur pour elle. J'ai peur. J'ai peur qu'il lui arrive la même chose que sa maman. Si seulement la météo pouvait nous rendre le service de dégager cette racaille. Charlotte, dépêche-toi d'aller préparer 2 chambres de plus. D'accord, à vos ordres, patron. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour Oriana. Ah, qui va venir? Ton frère Georges et l'oncle Guilherme. Ah, c'est génial. J'aime quand il y a du monde à la maison. Mais c'est bizarre que l'oncle Guilherme vienne. Je sens qu'il n'aime pas trop venir ici. On dirait que ça lui rappelle les mauvais souvenirs de la mort de maman. Le pauvre, il l'aimait vraiment beaucoup. Merci. T'attends quoi? Vas-y. Évidemment que l'oncle Guilherme doit venir, Elena. Enfin, quand tout sera terminé, bien sûr. Il fait partie intégrante du projet du quai et des chambres froides pour la pêche et le reste des cargaisons qu'apporteront les bateaux. N'est-ce pas, papa? Ouais, si seulement ton oncle Guilherme pouvait ne pas venir, c'est un beau rien. Oh, papa. Bon, et quand commence la construction? Si ça tenait qu'à moi demain. Ah, mais la première chose à faire, c'est déloger ces satanés pêcheurs. Oh, papa, ne les appelle pas comme ça, les pauvres. Ce sont de bonnes gens et en plus travailleurs. Imagine, plus d'un dû perdre sa maison avec la tempête d'hier soir. Elena, arrête de t'apitoyer sur ces gens. Ils n'en valent pas la peine. Tiens, voilà d'autres clous. Ça va, Titouan? Ça va. Fixe-les bien, je viens tout de suite t'aider. Ok. Bon, j'arrive. Regarde, je t'ai amené quelques bouteilles d'eau. Ça te va, hein? Manuel, c'est gentil, parce qu'ici on meurt de soif. Tiens, attrape. Tu sais, j'ai repensé tout à l'heure à la nuit où tu es née, ma chérie. Moi, figure-toi, j'avais 20 ans de moins. Je sortais encore tous les jours très tôt pour aller pêcher et je rentrais tard. Et tu sais, cette nuit-là, il faisait déjà nuit noire. J'arrive et à peine à terre,
j'entends des gémissements de femmes qui venaient des cocotiers. Alors évidemment, je me suis précipité. Et c'est là que je me suis trouvé devant Cecilia, ta pauvre maman. Elle était là, couchée sur le dos, à même le sol à se tordre de douleur. Le moment où toi tu allais venir au monde. Cecilia! Mais enfin! Le bébé est sur le point de naître! Mais c'est pas possible! Il va naître! Attends-moi, je reviens! Je vais chercher Cassandre! Attends, je fais vite! J'ai couru à toute vitesse chercher Cassandre. Cassandre qui, comme tu le sais, a toujours été la sage-femme de notre village. Et c'est elle qui t'a accueilli là-bas, sous les cocotiers. Le ciel brillait de 1000 étoiles. Et tu es venu au monde comme bercé par la mer. Et c'est comme ça que tu es né, mon enfant. Ensuite, Aurore et Antoine, qui sont de si bonnes personnes, tu le sais, ils t'ont adopté tout de suite. Ils t'ont élevé comme leur propre fille. Où peut bien être ma maman, Manu? Elle part des mois. Et pendant que j'attends, je me demande si elle va revenir ou pas. Excuse-moi, je te demande pardon, ma jolie. Je n'aurais jamais dû te parler de ça. Je t'ai fait pleurer. Je ne veux pas que tu sois triste. Sèche tes larmes. Ne perds jamais ta douceur, jamais. Je veux plus te voir pleurer. Tu sais ce qu'il te faudrait, ma petite étoile de mer. Tu sais, une histoire d'amour, une belle histoire d'amour comme le vivent toutes les jeunes filles de ton âge. Une histoire d'amour, tu crois? Oui. Et tu crois que on peut tomber amoureux en regardant une photographie? Tu vas devoir aller à l'épicerie du village pour acheter à manger et à boire, d'accord? D'accord, avec plaisir, mademoiselle. Merci. Dis, profite-en pour demander si quelqu'un connaît une jeune fille qui voudrait travailler comme secrétaire pour mon père. C'est toujours moi qui m'occupe de toutes ces affaires. Tu sais, c'est un travail à plein temps. Classer les papiers, les factures. Mais maintenant que mon frère Georges et mon oncle Guilherme arrivent bientôt, je n'aurai plus le temps de continuer à l'aider. Je vais demander, je vous tiens au courant, ok? Parfait, merci. Ah, vraiment, j'aime beaucoup cette jeune fille. Ah oui, moi aussi, elle est adorable. Elle est rigolote. Elle me fait penser à une poupée en porcelaine. Et dis à ta maman qu'elle trouvera ici tout ce dont elle a besoin. Ah, ma fille, cette tempête d'hier soir a bien fait notre affaire. Grâce à cette sacrée tempête, aujourd'hui, nous avons vendu des tas de canettes. C'est incroyable. On a vendu des marteaux, des clous et même des sacs de ciment qui traînaient par ici. Tu sais, ma fille, ce serait bien qu'on ait une tempête comme ça, au moins une fois par mois. Avec ça, enfin, je pourrais devenir riche. Mon Dieu, papa, quelle idée. J'arrive pas à y croire. Comment peux-tu souhaiter que tous ces gens puissent perdre leur maison ou leur cabane juste pour que toi, tu puisses en profiter? Et dis-moi, tu ne connais peut-être pas ce dicton qui dit « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Eh bien voilà, ma fille. Et dis donc, attends un peu. Et ces bouteilles d'eau, tu les emmènes où? Pour pouvoir les distribuer à ceux qui ont soif, c'est normal, Mais non? pas question. Pas question. Et puis quoi encore? Celui qui veut de l'eau, qu'il l'achète. Ah mais vraiment, il manquait plus que ça. Nous avons de l'eau. De l'eau fraîche, venez. De l'eau fraîche. Allez, tiens, de l'eau fraîche. Voilà. Viens, t'en veux aussi, hein? Voilà. Et faites-moi voir. Je crois pas vraiment. Qu'est-ce que tu peux être radin, mon petit papa. Ah, voilà. Bonjour. Ne me dis pas que tu viens m'aider. N'essaye pas de monter, tu risques de te casser la figure, hein? T'en fais pas, je me casserai pas la figure. Et oui, je suis venue t'aider.
Non, j'en ai pas besoin, ma chérie. Aujourd'hui, tu as déjà assez travaillé et aidé tous les gens du village. Va te reposer, princesse, hein? D'accord, mais sache que, comme mon frère est parti, je voulais venir t'aider, mais bon, si tu ne veux pas, c'est d'accord. Merci, princesse, tu peux aller te reposer. Tâche de ne pas tomber, grand gaillard. Ah non, comment tu peux croire ça? Et voilà vos courses, madame. Mais vraiment, quelle chance que votre maison n'ait pas été endommagée par la tempête. Merci, c'est gentil de ton Au revoir. À plus. Ma jolie petite princesse. Ça a été la tempête, hein? Je t'ai vu distribuer de l'eau partout dans le village, mais j'étais obligé de rester avec mon père pour réparer le toit qui nous est tombé dessus. Oh, heureusement que tout s'est bien passé pour vous, Sébastien. Mon père et moi non plus n'avons rien eu, mais j'ai eu peur. Tu as vu cette tempête? C'était vraiment impressionnant. Oui, je le sais bien, ma jolie petite princesse. Heureusement qu'il ne t'est rien arrivé, sinon moi je n'aurais jamais pu supporter ça. Ah, c'est bien plus romantique de mourir ensemble, non? Sébastien, tu imagines si nous nous marions ici, qu'il y a encore une tempête de ce genre? Nous mourrons ensemble, ce serait génial. Mais non, comment tu peux dire ça? On ne peut pas se marier tout de suite. Ah, regarde, tu vois comme ça me stresse. Non, et encore moins mourir ou te voir mourir, n'en déplaise à Dieu. Dis donc, t'es pas très romantique, toi, t'as rien compris. Comment ça, c'est bon, moi, je suis pas tais-toi, romantique. c'est bon. Bonjour. J'ai besoin d'acheter tout ce qu'il y a sur cette liste. D'accord, je te prépare ça tout de suite. Donne-moi un coup de main, toi. Des bananes et quoi? Vas-y. Attends, j'y vais. Sébastien, Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? heureusement que tu es là. La maison d'à côté est inondée, j'ai besoin que tu ailles les aider à vider l'eau. Oh, bon sang. T'es sérieuse? Laisse, j'y vais. vas-y, ok. J'y suis reviens. bien allée, mais j'ai trop mal au pied. Tu connais pas une jeune fille qui puisse travailler comme secrétaire? Ils ont besoin de quelqu'un à la Pointe des Roches pour s'occuper des affaires du patron. Antoine, tu sais ce que racontent les gens du village? Quoi, mon amour? Que Léon Barra Montiel veut nous expulser d'ici. Si, qu'il veut démolir nos maisons et raser entièrement la plage des Étoiles. Qu'il veut construire un grand port industriel avec plein de marchandises et tout le reste. Bon, pour ça, il faudrait qu'il achète la plage des Étoiles à son vrai propriétaire. C'est-à-dire à Victor Emmanuel Candilis. Le fils du vieux Manuel Candilis. Tu te souviens quand même? Où peut-on trouver cet homme, papa? En vérité, ma fille, personne ne sait où il est aujourd'hui. On n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Bonjour à toi, mon très cher héros. C'est terminé, ton petit jeu. Maintenant, tu vas me dire franchement qui tu es. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo. Tu n'as pas entendu ma question? Qui es-tu? Mais enfin, pourquoi veux-tu savoir qui je suis? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce qui s'est passé cette nuit, c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui, ça l'était. Vraiment. Alors laisse-moi rester à tes côtés. S'il te plaît, laisse-moi rester avec toi pour toujours. Pour toujours. S'il te plaît, serre-moi fort. À vrai dire, je ne sais pas du tout ce qu'est devenu Victor Emmanuel Candilis. Un jour, j'ai entendu dire qu'après la mort de ses parents, une tante qui s'en occupait l'a envoyé étudier en Europe. Dis-moi, chérie, quel âge il peut avoir aujourd'hui? Pas plus de 30, je crois. Dans le village, on dit que le bras droit de Léon Barra le cherche. Il est à ses trousses. Laisse-moi rester à tes côtés. Arrête. Attends, mais c'est de la folie. Pourquoi tu n'aimes pas faire des folies, toi? Moi, ce qui me plaît, c'est toi. Beaucoup? Prouve-le-moi. Alors je reste. Tu m'as convaincu. Tu n'as pas besoin de trop insister. Bon, dans ce cas, on doit aller chercher tes valises avec toutes tes affaires, tu ne crois pas? C'est que je n'ai pas d'habits. Je suis sortie de la mer. Ou plutôt, tu m'as sortie de l'eau. Alors dorénavant, je n'appartiens qu'à toi. Je suis à toi.
tu n'arrêtes pas un peu de jouer avec moi? Pourquoi tu ne me dis pas avec qui tu étais? Le passé n'a pas d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est le présent. Et le futur. Je renais pour toi seul. Je t'appartiens. Pour toujours. Ah, ça y est, l'eau bout. Aurore, Oui? qui a choisi mon prénom? Ah, c'est le vieux Manuel qui l'a trouvé. Et est-ce que tu sais d'où est-ce qu'il a sorti ce magnifique prénom? Et d'où? Eh bien, il semblerait que ça vienne du nom d'un bateau fantôme qui voguait dans les mers il y a des années. Quoi, un bateau fantôme? Ce sont des histoires et des légendes que le vieux Manuel invente pour occuper les enfants. Ce n'est rien de plus, ma chérie. Parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Que fais-tu? Je suis capitaine de bateau. Je parcours le monde en naviguant. En ce moment, je reprends mes études en océanographie. Et pendant mon temps libre, eh bien, j'écris. J'ai déjà publié 3 livres qui parlent tous de la mer et aussi des bateaux. C'est fascinant. Waouh! Et où est-ce que tu habites? Dans quelle ville? Eh bien, dans la ville de Mexico. Tu as une autre question? Oui, j'en ai une autre. Est-ce que ton cœur est libre? Il se trouve que mon cœur est libre comme le vent. Et le tien? Oui, oui, oui. Nous avons dit que c'était moi qui posais les questions. Ah, mais ce n'est pas juste. Je dois t'acheter des habits et des chaussures. Comme ça, tu ne peux aller nulle part. Achète-moi ce que tu veux. Pour le goût, je te fais entièrement confiance. Je reviens. Attends. Aïe! Puisque tu insistes tellement et que tu fais durer le mystère, dis-moi au moins comment tu t'appelles. Corail. Je m'appelle Corail. À la fin de ce livre, je vais devenir une véritable experte en bateau. Dommage que toi, je ne te connaîtrai jamais. Tu dois être si loin d'ici. Ton monde doit être tellement différent. Tu es inaccessible.